Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée avec moi et aussi bilan de cette période numéro 4. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes et on se retrouve tout de suite. Bon alors aujourd'hui du coup j'ai commencé la journée à 6h20, je me suis lavé les cheveux, maquillage un petit peu sommaire, aujourd'hui j'avais pas forcément envie d'en faire des tonnes, voilà j'écoute vraiment ce que j'ai envie de faire, je me prends pas trop la tête. Et petit déjeuner, complet, avec du coup un muffin aux céréales complètes, du Philadelphia, une compote, un verre d'eau, un verre d'eau et demi même, parce que j'en ai rajouté un peu avec mes petites vitamines que je prends comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis donc dans ma classe de CE1 pour terminer cette période. Je ne les ai que le vendredi. Là, ils sont en cycle de natation. Donc ce matin, on va aller à la piscine. Et voilà, c'est surtout ça qu'on a aujourd'hui. On a une évaluation également en questionner le monde. Voilà grosso modo ce qui va se passer aujourd'hui. Ça va pas être très folichon, mais voilà, je vous emmène avec moi dans ma journée. Donc évidemment j'ai préparé mon sac de piscine dans lequel j'ai mis un t-shirt différent, mes tongs, une veste aussi, une serviette pour m'essuyer les pieds. Je change pas mon pantalon parce que franchement on n'a pas le temps, mais voilà, je le remonte un petit peu, ça suffit amplement. Je vais prendre le PAI d'une de mes élèves, voilà, je le mets directement dans mon sac également. Je rajoute le projet ainsi que la carte de piscine. Et plutôt que de prendre le lutin dans lequel on a toutes les fiches de renseignements, ma collègue a tout remis dans une pochette, donc c'est ça que je vais emmener aujourd'hui. Je vais quand même sortir mon PC et regarder si j'ai bien tous mes documents pour la journée et me rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce que j'ai de prévu aujourd'hui. Le sac est prêt. Ma bouteille d'eau, of course. Ma petite trousse. Et mon organiseur en fait que j'emmène du coup partout. Et mon fichier de CE1 là pour la période avec toutes mes programmations et tous les documents dont j'ai besoin pour la période. Je vous renvoie sur ma vidéo juste ici pour savoir comment je prépare une période. Ensuite ça, je n'en ai plus besoin. Et voilà. Donc ma collègue m'a ressorti des petites choses en fait que j'ai laissées au fil du temps dans les placards. Donc j'ai ressorti tout ça et j'essaierai de les distribuer aux élèves qui seront présents aujourd'hui. Donc je vais me laisser ça là et je le sortirai tout à l'heure. Ensuite une lettre qui était censée aller dans un jeu mais je ne sais pas lequel, donc voilà. Voilà, elle m'a laissé un petit post-it donc de choses qu'il ne faut pas que j'oublie. Voilà,
avec ma collègue, on fonctionne beaucoup à base de post-it, donc voilà. Et puis en plus des vocaux qu'on peut se faire de manière générale. Donc il est temps de prendre connaissance de cette journée. Donc je m'étais noté une dictée, mais a priori ma collègue n'a pas forcément plus que ça préparé de dictée. Donc je ne vais pas me rajouter du travail supplémentaire. La copie des devoirs, ça a été fait déjà. Copie des devoirs, c'est fait. On fera peut-être un petit peu de calcul mental. Hop. Ok. En gros, pour aujourd'hui, j'ai donc le cycle de natation qui va nous prendre une bonne partie de la matinée. Quand on va revenir, ils n'auront pas beaucoup de temps, donc je pense leur proposer leur fichier d'autonomie et aussi leur faire coller l'exercice de la semaine dernière où en fait ils devaient chercher donc un mot dans le dictionnaire et trouver la définition correspondante et colorier de la même couleur en fait. Donc voilà, je pense qu'on va surtout faire ça. Comme ça, j'aurai juste à corriger vite fait les cahiers du jour. Donc, je vais aussi leur redonner leur fichier d'autonomie pour qu'ils le terminent au maximum là. Et puis, je vais regarder les autres documents s'il y a d'autres choses qu'il faut que je leur rende. Donc ça, c'est l'évaluation qu'ils vont faire aujourd'hui en Questionner le monde. On est sur comprendre l'évolution de la société à travers différents modes de vie, de techniques diverses. C'est Jocatop en fait qui fait ça. Franchement, c'est top pour des CE1. Je trouve que ça va droit au but et voilà. Je rajoute des fois quelques petites choses, mais c'est vraiment à la marge. J'ai peut-être institutionnalisé la leçon sur The Family en anglais. Parce que on a lu ce livre-là, Hello, I am Charlie, des éditions ABC Mélodie, qui sont très bien faits d'ailleurs, avec toujours des points de lexique en fait sur le côté, et donc comme vous le voyez on en était à la famille un petit peu, où on nomme la famille etc, et sur la page aussi d'avant my sister, my brother etc. Donc je pense que ça peut être le moment d'institutionnaliser ça par la leçon. Et j'ai les autres leçons pour la fin de l'année juste ici. Il nous reste my body, oh, j'ai vu my family là. My Body pour les garçons, My Body pour les filles. Ah oui, donc j'avais The Family en plein milieu là. Donc My Body pour les filles. Qu'est-ce que c'est là? Description. Je me remets aussi tout ça en tête pour ne pas imprimer en double pour quand je vais préparer la période à la maison. Donc My Body fille. Et My Body garçon, donc voilà en gros comment ça se présente. Hop, comme ceci. Voilà, je sais plus du tout sur quel blog j'ai pris ces leçons là, mais ah si, c'est marqué Cristal École. Merci à toi pour tout ce que tu proposes parce que c'est top. Voilà, merci. Et donc la description petit, grand, gros, etc., etc. Donc ça c'est ce qui nous reste pour la P5. Je pense que c'est largement faisable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai des documents pour certains de mes élèves. Donc je vais leur faire coller dans le cahier du jour aussi. On va beaucoup coller de choses aujourd'hui dans le cahier du jour, je crois. Et là aussi. On va travailler sur la reproduction du quadrillage. Donc voilà, on l'a travaillé la semaine dernière. Moi, je l'ai fait beaucoup travailler sur fiche et ensuite on colle dans le cahier du jour. J'aime pas trop travailler sur du papier, enfin coller du papier sur du papier.
Mais quand on est là qu'une journée, des fois, on n'a pas trop le choix. J'en profite pour faire la correction de quelques petites choses. Je vais préparer aussi le calendrier pour la rentrée. On l'accrochera tout à l'heure, ça je vais le remettre là, ça sera vraiment pour la fin de l'année. Ça je ne sais pas du tout ce qu'on va en faire, peut-être les mettre du côté anglais. Mais ça je vais le garder encore un petit peu. Là j'ai quoi? Les contraires et les antonymes. On s'en fera ça plus tard. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, ça je vais le remettre là. Ça je vais le garder. J'ai aussi reproduction sur quadrillage. On fera ça à la rentrée avec le fichier de pro. Très bien. Hop. Petit exercice. Hop. Ok, très bien. Voilà, donc les choses sont beaucoup plus claires dans ma tête pour ce que j'ai à faire aujourd'hui avec eux. On va coller donc des travaux dans les cahiers du jour, faire l'évaluation de questionner le monde, finir d'écrire une petite chose dans les devoirs, ils vont me terminer leur fichier d'autonomie et voilà, ça sera très bien. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, donc il est 8h05, je vais descendre en salle des maîtres pour récupérer la pochette des listes de cantines et de centres, et puis rester un petit peu avec les collègues, voilà. Je vous dis à tout à l'heure, et voilà, j'essaie de vous filmer des petites choses dès que j'y pense. Bon, je reprends beaucoup plus tard, il est 16h35. Je vous ai complètement oublié, j'avoue. J'ai rien filmé de la journée. Globalement, comment ça s'est passé? Donc ce matin, les élèves sont arrivés, j'ai ramassé, je vous explique un peu comment ça se passe une journée avec les CE1, quoi, en gros. Les élèves sont arrivés, ils se sont installés, j'ai fait ramasser les cahiers de liaison, j'ai fait l'appel pour la cantine le centre. Savoir qu'en CE1, les élèves ne vont pas à l'étude, hein, donc il y a juste cantine et centre. Je leur ai ensuite distribué leur fichier d'autonomie pour qu'ils le continuent. Et on a fait une petite leçon d'anglais donc sur les membres de la famille que je vous avais présenté tout à l'heure. Ensuite, c'était l'heure d'aller à la natation, donc on est parti à la natation. Donc comment ça se passe? En gros, moi je les descends avec leur sac de piscine, pause toilette, il faut toujours prévoir ça. J'ai récupéré donc la maman accompagnatrice et puis on a été jusqu'au bus. Une fois arrivé là-bas, donc vestiaire fille, vestiaire garçon, donc ils se mettent en maillot de bain, ils font une douche, pas trop tôt parce que sinon ils ont froid. En attendant leur tour. Donc du coup voilà, faut bien gérer ça, ne pas faire la douche tout de suite quand ils sont prêts parce que des fois il vous reste un quart d'heure à attendre. Et c'était le cas aujourd'hui par exemple parce qu'on avait des petites classes, j'avais beaucoup d'élèves absents, donc du coup on avait des petites classes, donc ça a été très rapide pour qu'ils se changent, etc. Donc on les a fait patienter un petit peu et puis après on les a mis à la douche et ensuite c'était pratiquement notre tour, donc voilà, on y a été directement. Il faut savoir qu'à la piscine on vous donne en général le groupe des bons nageurs.
Vous pouvez choisir, mais en général, c'est celui qui est le plus confortable, dans le sens où le but, c'est de les préparer en fait au test. Là, c'était avec donc ma collègue qui a des CE2 et donc il y a un petit test, c'est pas la SSN, mais il y a un test du savoir nager à préparer. Donc voilà, on les entraîne là-dessus, on crée la séance et la séquence en fonction de ce test-là. Donc aujourd'hui, on a travaillé l'immersion, la stabilisation verticale et étoile. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc pour faire la stabilisation verticale étoile, on a fait le jeu du 1, 2, 3 soleil. Pour travailler l'immersion, on les a fait plonger, puis aller toucher le bout de la perche. On a travaillé aussi la chute arrière, puisque c'est comme ça qu'ils doivent rentrer dans l'eau. La nage, hein, voilà, sur le dos, sur le ventre, avec la frite et sans la frite. Et ensuite, on les a entraînés pour passer le test. Voilà, donc ça passe très très vite, hein, la séance. À la fin, on leur laisse toujours un petit peu de temps pour qu'ils fassent un jeu de ballon ou un jeu de chat, etc. Donc, voilà. Dans l'eau, bien évidemment. Voilà, ensuite on est rentré. Donc quand on rentre, nous on les laisse aller aux toilettes et prendre un goûter. Donc en gros, il était 11h moins 10 quand on est arrivé et en général on les fait monter à 11h en classe. 11h en classe, du coup on a pu faire l'évaluation, questionner le temps. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un petit peu de calcul mental sur les compléments à 100. Et puis voilà, c'était déjà pratiquement l'heure. Ils ont retravaillé un petit peu sur leur cahier d'autonomie. Et voilà, je crois que c'était déjà l'heure d'aller à la cantine. Ce midi, on a été manger avec les collègues au restaurant. Donc c'était très très bon. Voilà, on s'est régalé, c'était chouette de passer un petit moment en dehors de l'école, etc. Même si on continue de parler de l'école, mais bon, voilà. Ça aurait presque pu être un conseil de maître, mais bon, on peut pas le compter comme ça. Et puis, donc cet après-midi, au retour de la cantine, ils ont écrit la date et vocabulaire dans leur cahier. Je leur ai distribué leur fiche de vocabulaire de la semaine dernière que j'ai corrigée, enfin, que j'avais regardée, pour qu'ils le collent dans leur cahier du jour. Ensuite, on a écrit géométrie. Je leur ai donné les fiches de géométrie de la semaine dernière qu'ils ont collées. Et j'ai fait ramasser les cahiers du jour pour pouvoir les corriger pendant qu'ils seraient en train de regarder le film. Je leur ai également distribué donc, les cahiers de liaison du coup, que j'avais regardé le matin pour regarder s'il n'y avait pas des mots, ce genre de choses, parce que des fois les élèves oublient. Donc voilà, je préfère regarder moi. Et puis il fallait que je relève aussi pour les APC si les parents avaient donné leur accord. Donc voilà, ils ont ensuite donc on a fait un temps pour faire les cases. Donc du coup ils ont rangé leurs cases, ils ont fait leur cartable, il leur manquait donc juste leur cahier du jour. Je les ai mis devant le film jusqu'à la récréation. Donc on a regardé le film sur le chemin de l'école, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ce film-là parce que quand on a des élèves qui sont pas très motivés, etc., peut-être des fois leur faire voir que y a des enfants qui sont hyper motivés pour aller à l'école et qu'ils savent pourquoi ils vont à l'école. Eh bien, ça leur permet à eux de se créer une motivation. En tout cas, c'est l'objectif que j'en avais. Je ne sais pas si il sera atteint, mais bon, on verra. Je leur rappellerai le film, voilà. En tout cas, ils l'ont regardé du début jusqu'à la fin, donc bon, c'est cool. C'est qu'il leur a plu et je sais qu'il y a une deuxième, il est en 2 parties, donc il y a une deuxième partie. Donc voilà. Pendant ce temps, moi j'ai corrigé les cahiers du jour. C'était l'heure de la récré, donc on est descendu en récré. J'étais de service en plus, donc pas le choix. Au retour de la récré, je leur ai distribué les cahiers du jour, ils ont rangé les cahiers du jour, on a relancé le film et vers 16h, j'ai préparé le petit goûter. J'ai mis donc les bonbons qu'ils avaient ramenés dans un verre. En général, ce que je fais, c'est que les serviettes, je les distribue et vous savez, je les ouvre en fait sur leur table. Je distribue un verre avec donc les bonbons, etc. La part de gâteau. Une fois qu'ils ont tout ça devant eux, donc le verre, ils le renversent sur la serviette. Comme ça, le verre est vide et je peux passer avec les boissons et leur donner la boisson.
Et voilà, du coup, ils en mettent pas trop partout. Le film s'est terminé vers 16h15 à peu près. Donc du coup, c'était très bien. J'ai fait passer les responsables propreté avec la poubelle et les lingettes. Donc chacun a pris donc tout ce qu'il y avait à mettre à la poubelle, l'a mis dans la poubelle, et la lingette pour nettoyer sa table et la table du voisin s'il n'était pas là. Voilà, comme ça les cases sont rangées, les tables sont propres. Voilà, j'aime bien partir et que la classe soit nickel. J'ai fermé toutes les armoires, placards, etc. Pour ma collègue. Je lui ai laissé le petit mot pour les devoirs. Et puis voilà, c'est déjà la fin de la journée. Donc voilà un petit peu comment ça peut se passer. J'ai tout détaillé parce que c'est peut-être bête, mais c'est des choses auxquelles je pensais avant d'être maîtresse, quand je préparais le concours et même l'année de FS. Je me disais, mais le jour où je vais aller à la piscine, comment ça va s'organiser? Qu'est-ce que je vais faire le jour où il y a un goûter? Comment j'organise ça, etc. Donc voilà, si ça peut vous aider, et ben voilà, vous savez tout. Concernant le bilan de la P4, eh ben écoutez, ma foi, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier pendant cette période? Peut-être plus de sorties avec mes élèves que sur les autres périodes. Donc ça, c'était intéressant. On a été au cinéma, il y a eu le Scolari Cross, une course de 2500 mètres que les élèves devaient faire. Donc c'est très intéressant. Voilà, après il y a eu le mouvement aussi, qui m'a pris du temps. Voilà, donc il faut savoir que là je suis sur un poste provisoire, donc j'étais obligée de participer au mouvement et de faire mes 60 vœux, parce que ici donc, on doit en faire 60. Donc voilà, les résultats seront le 2 juin, donc j'attends le 2 juin avec impatience. En espérant avoir ma classe à moi, parce que je vous avoue que avoir 3 classes comme ça, c'est pas quelque chose qui me convient. Je pense que ça peut convenir pleinement à plein de personnes. Moi, pas du tout. C'est pas que je m'épanouis pas, mais c'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je sais plus dans quelle vidéo, j'ai l'impression de survoler avec mes élèves. J'ai pas l'impression de les connaître vraiment. J'ai pas l'impression de créer beaucoup de liens. Et même si j'en crée quand même, hein, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et du coup, voilà, j'ai hâte d'avoir ma classe, de faire un peu les choses comme j'en ai envie, d'organiser sur ma semaine les choses. Euh, Là, des fois, d'avoir les élèves une seule fois par semaine, c'est pas évident. Voilà, c'est vraiment pas évident. Une fois par semaine, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Et donc, c'est un peu frustrant. Voilà. La dernière visite que j'ai eue n'était finalement pas une visite. La PEMF nous a proposé un temps de formation en plus d'une visite si on en a la nécessité. La formation était très intéressante. C'était vraiment sur des éléments concrets. On a vu les différents types de dictées, comment décloisonner les apprentissages, comment mener une pédagogie de projet, mais vraiment de manière concrète, comment mettre en place des ateliers dans sa classe. Et en fait, c'était très intéressant. Bon, encore une fois, ça me donne encore plus envie d'avoir ma classe à moi, mais même si j'adore mes collègues et que j'adore travailler avec eux, voilà, bon, on préfère tous avoir sa classe à soi, hein. Donc voilà, et j'ai encore de la chance d'avoir des collègues super sympas, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais voilà, je rêve que d'une chose, c'est d'avoir ma classe et de pouvoir essayer des choses en fait. Essayer des choses, mettre en place des choses, me rendre compte que ça marche ou que ça ne marche pas, et puis changer, etc. Bref, bon voilà. Ça, c'est un peu mon tempérament aussi, donc voilà, ça va avec qui je suis. Mais en tout cas, cette formation était très intéressante, très enrichissante. C'était vraiment un temps chouette. Donc voilà par rapport à ça. Je suis fatiguée. Voilà, on est vendredi. Là, ça y est, je suis en vacances, mais je suis KO. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais franchement, je suis décalquée, comme on peut dire. Voilà, j'ai hâte là, de pouvoir profiter des vacances. Donc l'objectif, ça va être de boucler cette P5 le plus rapidement possible. Je pense que je vais pas en faire des caisses en termes de préparation. Je vais essayer de m'avancer comme d'habitude, mais voilà, je vais y aller en mode un peu plus cool, et pas trop me prendre la tête, surtout.
Voilà. Le but là, sur cette dernière période, ça va être aussi de kiffer avec mes élèves, voilà, de passer du temps de qualité. Bien sûr qu'on a les apprentissages à finir et voilà, à boucler, ça c'est normal. Mais je vais pas me mettre des objectifs trop hauts non plus et inatteignables, ça ne sert à rien. Donc voilà, le but ça va être aussi que là on profite de cette dernière période qui va être longue et intense. Et donc voilà, j'ai pas envie de me prendre trop la tête à la préparation. Voilà par rapport à ça, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la P4. Il n'y avait pas grand chose à dire et c'est pour ça que je l'ai couplé un petit peu dans un vlog parce que j'avais peur de ne pas avoir à vous dire grand chose. Voilà un petit peu comment se passe une journée en CE1 de fin de période. Voilà. C'est pas hyper productif, mais c'est une journée qui nous permet à nous, les maîtresses aussi, de pouvoir ranger, organiser. Voilà, moi mes petites bannettes là sont rangées, je sais ce que j'ai dedans, je sais ce qui me reste à imprimer. Les élèves sont aussi plus posés, ils savent ce qu'on attend d'eux pour les vacances. Moi, j'hésite pas à dire à mes élèves que les vacances, c'est fait pour se reposer. Je sais que ma collègue leur a donné des devoirs pour la rentrée, bien évidemment. Moi, je pars du principe que là, il faut qu'ils se reposent, qu'ils lisent et qu'ils écrivent pour améliorer leur geste graphique. Si déjà ils peuvent faire ça, ça sera top. Voilà, ça serait génial. Bien évidemment, il y a quand même des savoirs à enregistrer, à mémoriser, donc on n'a pas le choix que de donner des devoirs. Mais voilà, ouais, le but, c'est aussi qu'ils puissent se reposer parce qu'après, il y a une grande période qui les attend et puis nous aussi. Donc voilà, autant que tout le monde soit reposé. Bon, je vous retrouve dans un autre décor. Je fais une petite insertion ici. Pendant que mes élèves regardaient le film, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je fais aussi mon cahier d'appel. Vous savez, les statistiques à la fin de chaque mois. Là, vu qu'on va revenir en mai, forcément, j'ai clôturé le mois d'avril. N'hésitez pas à utiliser, il y a des applis pour ça qui vous calculent tout. C'est génial. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, ça c'est ma petite astuce. Et donc, je sais pas comment je vais amener ce passage de vidéo, mais bon, c'est pas grave, je l'emmène comme ça. Je suis rentrée chez moi et j'ai reçu un colis de chez Amazon, une commande que j'ai passée, bien évidemment. Et je me suis dit que j'allais vous présenter ça. Tout d'abord, c'est ce tampon-là, signature des parents. Trop important d'avoir ce type de tampon parce que signature des parents, on pourrait l'écrire plein de fois sinon. et en fait, je vous avais déjà fait voir que j'en avais, sauf que je ne trouve pas en fait l'encre pour ces tampons-là. Vous me direz d'ailleurs, peut-être que vous allez pouvoir me dire, j'ai un tampon comme ceci, voilà, de chez Tampon Enseignant. Et en fait, je ne sais pas comment recharger l'encre de ces tampons-là. Donc, je me suis dit que j'allais m'en prendre un gros. Parce que ça, je sais qu'il y a des encres pour ceux-là qui existent. Et puis bon, au pire, c'est pas grave, ça me fait un tampon que je garderai dans mon cartable. Enfin bref. Mais voilà, si vous avez... vous me direz. Si vous savez où je peux trouver les encres, vous me direz. Et... l'autre chose que j'ai acheté, et ceux qui me suivent depuis un moment connaissent déjà, ce sont les pochettes. Hop, il y a différentes couleurs, il y a bleu, violet, vert et rose. Et en fait, donc, ce sont des pochettes en plastique comme ceci, format plutôt A5, avec voilà, un petit bouton pression. Et ça, c'est super pour ranger des ateliers. Mais aussi organiser plus facilement les documents et tout. Et j'en avais plus du tout à disposition, donc j'en ai racheté. Je vous ferai voir éventuellement lorsque j'y verrai un peu plus clair sur comment je vais utiliser ça. Voilà ce que j'ai reçu de chez Amazon. Je vous ai dit à la fin de ce... En fait, vous allez voir qu'à la fin de ce vlog, je vous dis que je ne ferai pas de vidéo pendant les vacances. En fait, je ne sais pas. Parce que si vous avez vu cette vidéo-là, où je vous montre mon partenariat avec Bibicraft, vous savez que je vais vous proposer des petits DIY, en fait, des petites choses à créer par vous-même, en loisir créatif, avec ce que j'ai acheté sur le site Bibicraft.
Et donc peut-être que je vais les sortir pendant les vacances. Donc voilà, restez connectés. Suivez-moi aussi sur Instagram pour ne rien rater. Parce que possible que je sorte des petites choses comme ci, comme ça. Voilà. Bah écoutez, on s'arrête là. Je laisse la fin de cette vidéo se terminer. Et bah sur ce, je vais clôturer le vlog là. Je suis toujours aussi contente de vous faire partager un petit peu des moments comme ça de mon quotidien de maîtresse. J'espère que ça vous plaît toujours autant. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à liker la vidéo pour me montrer que voilà, vous appréciez mes vidéos et que vous appréciez le contenu. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez de ces vacances. Je ne ressortirai pas de vidéo dimanche prochain ni pendant les vacances. On se reverra après les vacances. Je vous souhaite de profiter, de vous reposer et puis prenez soin de vous. Voilà. Je vous dis à plus tard. Bye bye.